Frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un autre secret de la prière. Nous sommes toujours dans notre école de la prière. Et nous sommes en train de découvrir le secret de la prière. Comment puis-je prier pour que ma prière monte comme l'encens et que cette prière arrive aussi et touche le cœur de Dieu. Pour que même si le Dieu l'a dit fâché contre moi, son cœur se tourne, qu'il se souvienne de moi en ce jour, qu'il dise mon fils, ma fille, aujourd'hui j'ai entendu ta prière. Le travail que tu me demandes, je vais te le donner. Le mariage que tu me demandes, je vais te le donner. L'enfant que tu me demandes, je vais te le donner. Le visa pour le Canada, je vais te le donner. Le visa pour les États-Unis, je te le donne. La délivrance que tu cherches depuis là, je te le donne. Comment je peux faire donc pour toucher? Parfois, ce n'est pas que Dieu dort. Ce n'est même pas que Dieu nous a oubliés, que Dieu ne nous aime pas. C'est parfois nous-mêmes, nos péchés qui nous saoulent. Voilà pourquoi la confession est un grand secret de la prière. Pendant ta nouvelle, pendant que tu présentes ta demande à Dieu, si tu veux que ta prière soit efficace, va te confesser au cours de ta nouvelle. C'est toujours bien d'être en état de grâce. Mais l'avantage, nous appelons la confession régulièrement sacrement de réconciliation. C'est la réconciliation avec Dieu. Les non-catholiques peuvent le comprendre parce que chez ça, ne sait pas. Mais chez nous, l'Église catholique, nous avons un sacrement que nous appelons sacrement de réconciliation, plus vulgairement connu sous le nom de confession. Il s'agit d'avouer ses péchés et obtenir l'absolution. L'absolution. Et bien sûr, faire pénitence pour cela. C'est très important. La confession est un secret de la prière. C'est important d'être en état de grâce, c'est important. C'est même d'abord l'humilité. La confession, c'est d'abord l'humilité. Parce que ce n'est pas facile d'aller se confesser. Vous croyez que c'est facile d'aller devant quelqu'un, de dire tes péchés, ce n'est pas évident. Même les pères nous diront que même ils ont du mal à se confesser chez quelqu'un, non. Ce n'est pas. C'est même humiliant, mais c'est cette humilité-là. La confession libère. Le secret, peut-être la délivrance que tu as depuis là, tu n'arrives pas parce que tu ne te confesses pas. Va te confesser. Pendant que tu fais ta nouvelle, confesse-toi. Je me rappelle un jour, j'avais reçu une fille à la paroisse qui était venue. Et je faisais une campagne d'évangélisation à la paroisse. Et elle m'a approché après les enseignements. Elle m'a dit qu'elle veut me voir. Nous sommes allés à la sacristie. Je l'ai écoutée. Et elle m'a posé son problème. Elle me parlait depuis là que, bref, c'est une fille qui a maintenant un peu vu les désordres. Elle, à certain moment, elle s'était bagarrée parce qu'au moment où je la rencontre, elle me dit qu'elle avait fait 5 ans sans aller à la messe. Elle ne reçoit même pas la communion. Je lui demande, mais qu'est-ce que ça a poussé à te séparer autant de Dieu? Et elle me dit qu'elle a commencé à vivre des désordres, la fornication. Elle s'est retrouvée à enceinte, les hommes l'abandonnaient avec les enlèvements. Dès qu'elle enseigne, dès qu'elle dit à l'homme, l'homme refuse, elle avorte. Elle s'est avortée, je ne sais pas combien de fois, 8 fois, on ne sait pas. Et depuis, elle n'a jamais. Parce qu'elle me pose un problème, c'est qu'elle ne sait pas pourquoi sa vie ne marche pas. Elle ne sait pas pourquoi elle n'arrive plus à s'approcher de Dieu. Elle ne sait pas pourquoi maintenant, même qu'elle veut faire l'enfant, ne vient pas le mariage. Ou les hommes qu'elle rencontre, rien ne marche. Et je lui dis, Dieu, depuis que tu pries là, est-ce que quand tu fais tes neveux pour demander à Dieu, Seigneur, je veux un homme, je veux un enfant. Est-ce que tu as d'abord regardé ton passé? Va te confesser. En te confessant, tu vas ouvrir une grande porte à Dieu qui permettra à notre Seigneur de venir. Elle me dit, non, est-ce que le Père n'a pas pour te juger? Lui-même, c'est un pécheur. Elle est partie. Je lui dis le lendemain, va, après la messe, va te confesser. Et tu fais la messe ce jour-là. Tu prends ta communion. Tu viendras me dire. Si quelque chose ne va pas se passer à ce moment-là, après 5 ans, tu as été coupé de Dieu pendant 5 ans, tu ne partais pas à l'église. Tu ne te confessais pas. Va te faire le faire. Il n'y a pas un péché, mais nous sommes en il n'y a pas un péché que Dieu ne pardonne pas. Tu crois que tu as avorté, ça veut dire que tu es la plus grande. Dieu pardonne toujours les péchés. Si Dieu pardonne les gens qui assassinent, Dieu pardonne les tueurs, les violeurs, les terroristes, toi, parce que tu as dit, il va te pardonner. Il faut croire la miséricorde de Dieu, va te confesser. Et va faire la messe, tu commences à partir la messe. Le lendemain, elle est partie se confesser. Quand elle peut partir se confesser, elle me dit, quand elle est revenue me raconter l'histoire, parce qu'après ce vieux, le lendemain après la messe,
Elle me dit qu'elle partait. Elle dit seulement, attends seulement. C'est elle là même là va te dire qu'elle va te confesser. Une confession, mais si tu as besoin de confesser, tu as même commis quel péché. Les gens tuent les gens. Si tu as tué personne, oh, tu vas te confesser. Tu as même tué quoi? C'est seulement parce que les pères des enfants refusaient ça. Et si tu voulais m'avorter, c'est lui. Mais même la messe, même là, tu crois que ceux qui partent à la messe là, pratiquement parce qu'ils sont gros sang. Tu as même commis, il ne va pas te confesser. Elle bagarre, elle dit qu'elle bagarre avec elle, elle-même. Finalement, elle arrive à la confession. Elle arrive maintenant, le prêtre la reçoit. Ma fille, elle te confesse. Ah, ma père, j'ai menti, elle fait ceci. Mais c'est qu'elle est venue pour confesser que j'ai avorté la 8 fois. Elle n'arrive pas à dire. Elle a dit pour la messe quand même elle ne partait pas la messe depuis 5 ans. Mais elle dit qu'elle a avorté là. Dès qu'elle veut dire, c'est comme ça veut se français, c'est qu'elle ferme la bouche. Dès qu'elle veut confesser, comme ça ferme la bouche. Dès qu'elle a dit que j'ai avorté, combien de fois, 8 fois à mort. Elle dit que c'était comme si elle avait donné une gifle à Satan. C'est elle-même qui racontait la scène. Que le prêtre, parce que tellement n'avait pas dit, le prêtre l'a tenu là, ma fille dit, le péché même là que tu refuses, c'est ça, et juste que c'est pour là que tu es venu. Dis, il n'y a pas un péché. Elle a, dès qu'elle a seulement dit que c'était comme si elle avait donné une gifle à Satan. Satan s'est enfui loin d'elle, à partir de là. Quand elle est revenue, le prêtre lui a donné l'absolution. Il lui a donné la pénitence à faire, elle est venue à faire pénitence. Elle a fait la messe le même jour. Elle a fait la messe de midi. Elle a communié. Elle dit quand elle a reçu, après 5 ans, elle ne venait pas à l'église, après 5 ans, elle ne venait plus à l'église. Qu'elle recevait plus le corps du Christ, mais qu'elle a décidé qu'elle changeait de vie. Elle disait comme sa première communion. Elle n'a jamais ressenti le bonheur qu'elle a ressenti. Et c'était comme ça, Dieu l'avait libérée d'un grand poids. C'était comme si elle avait sous ses épaules un poids. Elle dit comme la confession l'a libérée. Et qu'elle avait gagné une bataille contre Satan. Mon frère, ma soeur, la confession libère. La confession guérit. La confession est une arme du chrétien contre Satan. Quand Satan te tourmente là, maman va au confessionnal tout le temps. Tu vas voir les merveilles. Tu verras souvent les miracles. Tu verras les miracles dans ta vie. Moi, je t'assure, ne doute pas de la confession, ne doute pas de l'efficacité de la messe. Ne doute pas de cela. Ne doute pas de cela. Je me souviens encore, j'avais une amie que j'ai rencontrée comme ça. Elle, quand je l'ai encore, elle a fait des années sans aller à la messe. Même chose pour le père de son enfant. Et quand je l'ai encore, personne n'a cru d'aller à l'église. Elle vient me voir quand elle a des problèmes. Avec le père d'enfant, elle a fait un an sans se parler. Sa petite soeur qui est malade, elle n'a aucune activité, même le combat qu'elle veut faire rien. C'est comme si tout est bloqué. J'ai fait son écoute, j'ai écouté un peu tout ce qu'elle après l'écoute, je lui ai dit non. Va faire la nouvelle la miséricorde divine, va te confesser. Et le dimanche, tu pars à la messe. Tu commences à résoudre le corps là du Christ. Fais seulement les 3 choses, la miséricorde divine, confession, et tu recommences la messe le dimanche. Comment d'abord pas, parce que commence par là. Tu vas venir me dire si Dieu ne te fera pas me parler un clin d'œil. La fille est partie dessus. Ou c'est parce qu'elle attendait que moi je lui dise, moi je ne sais pas. Elle est partie dessus. La neuvaine, je lui ai donné la neuvaine, mais je n'ai même plus ma neuvaine, je l'ai donnée. Elle a été une courte neuvaine comme ça, là, et la confession, là, vous avez me libéré. Elle n'est pas partie. Quelque temps après, par un dé, elle n'est pas tombée gravement malade. On la ramène seulement quand on a mis la perfusion. On vient m'informer qu'elle est malade, je n'ai pas lui rendre visite. Et là, je lui profite de lui demander que si tu as fait la neuvaine, elle me dit non. Je lui reparle encore de ça. Je dis que tu as prié chez toi. Tu demandais que le Seigneur. Tu n'es pas venu chez moi par hasard. C'est l'Esprit Saint. Toi, tu as prié chez toi. Et Dieu t'a dit là-bas que va la voir. Où elle se trouve. Va voir la femme là. Tu es venu me faire. Tu dis que pas seulement neuvaine, miséricorde divine, confession et messe. Va à la messe. Renoue avec Dieu. Tu vas voir. Cette fois-là, elle a décidé de prier. Elle est partie se confesser. Elle est partie à la messe. Elle a reçu le corps. Elle a commencé la neuvaine. La neuvaine n'était même pas finie. Sa petite soeur l'a amené la petite soeur à l'hôpital. Je lui ai dit qu'elle devait prier. On a amené sa petite soeur à l'hôpital. Elle dit bon, je me joins à ça à toi, va petite soeur à l'hôpital. Elle vient me dire qu'on est parti à l'hôpital. On a trouvé que la maladie a disparu. La maladie, on l'a pu l'opérer sa petite soeur parce qu'elle a été guérie miraculeusement. Maintenant, elle croit à cela. La confession libère, la confession guérit, mes frères. Je ne sais pas pour autant d'exemples pour montrer que à la confession guérit, la confession libère. Mon frère, ma soeur, quand tu fais une nouvelle et que tu n'as pas te confesser, tu vas voir. Tu verras le miracle de la confession. Et associer, même pour tu peux faire associer ta confession là, tu reçois Jésus. Oh,
Tu vas voir les miracles, la confession. N'ayez pas peur de la confession, mes frères, mes soeurs. La confession, c'est un grand secret de la prière. Vous allez vaincre Satan. Donnez de coups de poing à Satan avec la confession. Essayez et vous verrez. Peut-être que certains l'ont essayé. Peut-être que Seigneur nous dira la puissance de la confession pour les chrétiens. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour un autre secret de la prière dans notre école de prière. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.